C'est parti. Donc, bonjour à tous. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter les opérations à réaliser en priorité pour Noël et qui ont rencontré le plus franc succès à l'occasion de cette année. Et surtout pour cette année et l'année passée. Et puis éventuellement vous partager quelques petites astuces pour enrichir la personnalisation de ces jeux tout au long de l'année et un certain nombre d'astuces également pour tout ce qui va se poser sur la diffusion de votre opération. Donc je le rappelle, hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous pouvez interagir avec moi directement via le petit module questions dans GoToWebinar et ensuite je pourrai répondre à vos différentes questions. Donc n'hésitez pas à m'interpeller. Donc, je me présente, je suis Arnaud Ducommun, je suis Product Manager associé à Shaker depuis bientôt 3 ans. Je m'occupe de la mise en avant de nouvelles fonctionnalités pour le produit et enrichir votre expérience sur la plateforme. On va être ensemble pendant une quarantaine de minutes à 50 minutes avec les questions-réponses autour de ce webinaire. Et le PDF que je vous présente sera mis à disposition à la fin et vous sera envoyé directement par mail avec un replay de ce webinaire. Donc si jamais vous n'avez pas l'occasion de pouvoir rester jusqu'à la fin, sachez que les éléments seront fournis. Maintenant, il est possible que certaines choses que je vous partage sur ce webinaire ne soient pas forcément disponibles dans le replay. Donc soyez attentifs et n'hésitez pas à poser vos questions. Donc on va revenir un peu sur le sommaire, les origines de Noël, les tendances, les dispositifs à préconiser et justement comment on analyse la performance en tant que telle. Donc, alors je vais repasser quelques chiffres rapides, hein, mais je pense que tout le monde en est conscient. Noël, sur la partie internet, e-commerce, c'est plus de 91 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça confond tout ce qui va être achat en agroalimentaire, achat de services, achat de voyages, achat de produits. Donc c'est énorme. Donc ça c'est sur l'internet au global, ça représente 91 milliards d'achats sur internet en 2017 et ça représente à peu près 25% des achats est réalisé à Noël avec un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros. Donc c'est plus 17,8%. Donc les gens privilégient énormément ce canal pour réaliser de l'achat. Et autre point à savoir aussi par rapport à ce chiffre d'affaires généré, c'est que d'après les études, il sera un petit peu en recul sur 2018 par rapport au taux de croissance de 2016, mais pour autant toujours un chiffre en croissance, donc toujours un point très important sur la partie digitale, d'où l'importance voilà, de déclencher un plan de communication très serré autour de vos produits ou services à cette occasion pour montrer que vous êtes présent sur cette période. Le budget moyen qui était constaté en 2017, c'est autour de 216 euros. Donc c'est le budget moyen qui est dédié aux cadeaux. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que le budget alimentaire, c'est-à-dire que Noël, c'est pas seulement des cadeaux, c'est aussi des budgets qui sont alloués à tout ce qui est la gastronomie, les vins, etc. Donc c'est pour vous montrer que n'importe quelle typologie de client va avoir un intérêt à se positionner sur ce temps fort pour soit la partie cadeau offrir, soit la partie plutôt voilà festive. Donc ça, c'est 2 points importants. Et enfin, un petit point à noter, c'est que la croissance des achats sur le mobile est de plus en plus importante dans le sens où il faut penser pas du fait que le mobile c'est nouveau et c'est super et c'est plus facile, c'est que l'usage et l'achat se démocratisent de plus en plus et surtout c'est plus facile pour les utilisateurs qui sont en situation de mobilité dans les transports, etc., de faire un peu leur wishlist de Noël directement sur leur mobile en allant en se déplaçant et en s'occupant pendant les phases de trajet ou de déplacement. Donc ce qui est aussi important, c'est que souvent les prix pratiqués sur mobile peuvent être moins chers que les prix pratiqués sur PC. Alors vous allez me dire pourquoi. Souvent l'influence du prix influence également l'achat. Donc du coup, vous allez être plus à même de vouloir acheter sur mobile parce que les prix sont moins chers et donc du coup à passer commande plus rapidement que si vous êtes sur un PC. Pourquoi? Parce que le temps passé sur le mobile est parfois plus important que le PC. Je parle en temps d'occupation sur votre temps libre.
à l'inverse de vous êtes sur le PC et c'est votre outil de travail et vous l'utilisez au quotidien. Enfin, 70% des achats, et ça c'est important, qui sont effectués là entre novembre jusqu'au 15 décembre. Donc la phase de décision et l'acte d'achat, la plus grosse période, se déploie dans ce créneau-là. Donc pensez aussi que ces créneaux d'achat, ce créneau où les gens vont acheter, où les gens vont chercher à avoir des cadeaux, c'est aussi un timing intéressant pour positionner des opérations, soit en amont de ces phases d'achat, soit a posteriori, etc., etc. Donc ça, c'est un indicateur à garder pour vous sur une manière d'orienter. Social Shaker, c'est une plateforme qui permet, avec une opération de jeu marketing, de remplir un certain nombre d'objectifs marketing. Ça va du recrutement communautaire en déclenchant certaines options dans l'application pour collecter de nouveaux abonnés sur Facebook, sur YouTube, sur Pinterest ou autre. Donc on a un système de gate, c'est-à-dire une page incitatif pour inviter le participant qu'on a amené sur l'opération à s'abonner au flux de la marque en question. On a tout ce qui va être la promotion d'une base installée, notamment par exemple des campagnes d'email marketing sur une base de contacts que vous avez collectée. Donc ça c'est bien pour faire de la réactivation, du réengagement, etc. Ou avoir quelque chose à communiquer quand vous n'avez pas forcément de nouveautés à partager. Voilà, le jeu est un super moyen pour entretenir le lien avec votre base de contact. La conversion, parce que tous vos visiteurs que vous amenez sur votre site, avec un taux de conversion à 1 à 2%, vous avez 98% à 99% de personnes qui consultent mais n'agissent pas. Donc là, vous pouvez collecter des leads et des prospects par l'intermédiaire du jeu parce qu'on oblige le participant à s'identifier et à passer du statut anonyme au statut connu. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc ça, c'est un super outil de rétention et également de conversion. Le trafic en magasin, vous pouvez utiliser le jeu pour influencer, de faire gagner par exemple des coupons qui pourront être utilisés uniquement en magasin, donc c'est une mécanique de drive to store. La promotion en lieu de vente, c'est-à-dire le jeu s'adresse uniquement aux clients ils viennent dans le magasin. Ça c'est une petite borne que vous allez mettre sur une tablette. Donc, ça c'est possible avec le jeu Social Shaker. Donc, ça c'est aussi possible pour Noël. Ça se déploie en très peu de temps si vous avez un iPad. Engager toutes les audiences, peu importe où elles se trouvent, quand vous cumulez Pinterest, vos abonnés de votre fan Facebook, Twitter, votre base mailing, votre site, vous faites en point de vente, vous faites une campagne à 360 et vous adressez toutes vos sources d'audience. Donc on permet par l'intermédiaire d'engager vos audiences. Et une audience, c'est aussi une cible interne, ça peut être vos salariés, vos collègues, vos partenaires. Voilà, il faut bien penser qu'un jeu peut se diffuser de différentes manières à différents endroits. Donc si vous voulez faire un petit jeu calendrier de l'Adam en interne à destination de vos salariés pour leur faire gagner des petits lots, ça prend 5 minutes à mettre en place et à configurer. Voilà, sachez-le, le champ d'utilisation est extrêmement intéressant. Et quand vous faites des jeux, c'est aussi un point intéressant, c'est d'avoir des indicateurs de tendance. C'est-à-dire quand vous faites remplir ce fameux formulaire, c'est bien de leur mettre des questions subsidiaires du type est-ce que vous avez déjà acheté chez nous, est-ce que vous envisagez de partir en vacances après Noël, etc., etc. Ce genre de petits indicateurs qui vous permettent de segmenter la donnée que vous collectez. Et ça, c'est très intéressant. Et enfin, vous pouvez aussi réserver vos jeux uniquement à votre base client, c'est-à-dire par exemple dans l'acte d'achat, dans le process de vente, à la fin de l'achat, leur soumettre un jeu pour les fidéliser, pour leur offrir un coupon, pour doubler leur gain. Voilà, il y a plein de dynamiques et c'est la manière la plus vaste pour exploiter les jeux dans leur ensemble et c'est pour expliquer aussi la valeur business que vous allez retirer des opérations de jeux concours. Voilà, elles sont jamais faites dans une optique simple de faire un jeu pour faire gagner des gens. Il y a forcément un objectif business et c'est de votre devoir, et ça c'est important, de l'associer forcément à tout ça parce que derrière le recrutement, la campagne, etc., on va définir des KPI qui vont nous permettre de mesurer ou pas si on répond à ces objectifs. Et cette dynamique-là est super importante pour vous. Est-ce que jusqu'à présent, tout est clair pour vous? Alors je vous rappelle, module question, un petit oui ou un petit non ou une question si jamais ce n'est pas clair. Avant que je passe à la suite. D'accord, Océane, super. Alors KPI, ça veut dire chiffre clé. C'est-à-dire par exemple, je vais dire que pour que je réalise du recrutement, il faut que
30% des personnes qui viennent sur l'application deviennent des participants. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle des KPI, c'est-à-dire qu'on va définir des valeurs à atteindre par rapport aux objectifs qu'on s'est donné. Par exemple, si je dis je vais engager mon audience, c'est sur la base de 10 000 contacts à qui j'ai envoyé le jeu, il faut qu'il y ait au minimum 10% d'entre eux qui aient participé. Voilà, c'est ça qu'on va se donner comme objectif d'atteinte d'engagement de notre base d'audience via emailing, etc., etc. Si vous ne définissez pas ces métriques, vous êtes incapable de savoir si vous performez ou sous-performez. Voilà, c'est comme si c'était des valeurs comparatives. Et ça, c'est important. C'est ce qui vous permet de justifier soit à votre direction que votre jeu est pertinent, soit que vous êtes dans les objectifs et que du coup, cette opération répond aux attentes que vous y étiez fixées. Voilà. Bien sûr, vous avez des valeurs moyennes qui ne sont pas liées au jeu marketing, qui sont liées par exemple à des contenus, à des articles de blog, à des emailing classiques, etc., etc. Taux d'ouverture, taux de clic, etc. Donc voilà, tout est lié et spécifique à chaque univers. En lieu de vente, vous allez compter le nombre de coupons qui ont été utilisés, etc., etc. Voilà. Ça, c'est des indicateurs. Donc, les opérations à privilégier à Noël. Donc c'est simple, moi je vous ai fait un graphique pour pas vous mentir et pas vous montrer que je vous oriente, c'est-à-dire des opérations qui sont complètement sorties de mon chapeau. Voici le top 12 des campagnes qui ont été le plus lancées à Noël. Donc sans surprise, la première opération qui a été lancée le plus, c'est le calendrier de l'Avent. Donc ce qu'on appelle Instant Win Calendar. Donc sur le marketplace de Social Shaker, vous en avez deux. La première, c'est l'Instant Win Calendar, donc c'est des cases que vous allez définir sur des durées indéfinies, c'est-à-dire ça peut être du 10 au 15, du 15 au 20, du 1er au 25. Et vous avez le vrai calendrier de l'Avent, donc la nouvelle version qu'on a sortie il y a peu, qui se base sur 25 jours et dont les cases sont en désordre. J'y reviendrai plus tard. Après, vous avez le quiz, qui est l'application la plus utilisée à Social Shaker et qui permet de collecter, de faire des opérations intelligentes, c'est-à-dire en même temps, l'utilisateur il pense et il agit. Ce qui est différent d'un instant win où l'utilisateur va gratter une case et découvrir s'il a gagné. Il n'y a pas d'objectif intellectuel derrière, c'est plutôt un objectif d'animation commerciale ou d'animation communautaire, alors que le quiz, pour le coup, c'est vraiment une opération intéressante. Le sweepstake, c'est l'opération la plus simple à personner sur Social Shaker, c'est un simple tirage au sort. Ensuite, on a le jackpot, c'est un système de bandits manchots, vous tournez la roulette, vous découvrez si vous avez gagné ou si vous avez perdu. On a une autre opération de tirage au sort, c'est le Bonto, c'est un système, on verra plus tard. Instant Scratch, Tap Tap et Shifumi sont des jeux plutôt d'advergaming, donc on va jouer pour scorer un point ou défier l'ordinateur. Le Find Choice Photo ou Photo Contest, c'est des opérations plus participatives, on va dire, où on va attendre que la valeur soit issue des utilisateurs. Par exemple, ils vont voter une photo, ils vont publier une photo, etc. Memory ou Wheel of Fortune. Voilà, c'est le top des opérations qui ont été lancées à Noël et c'est des valeurs sécurisantes, c'est-à-dire que c'est les campagnes qui ont été prévisées par l'ensemble des clients par rapport à notre catalogue de 35 applications. Voilà. Là-dessus, si vous allez dans le top 4 ou top 5, vous êtes sûr de privilégier des opérations qui marchent et qui ont été en capacité d'accueillir beaucoup de participants. Alors pour vous donner des indicateurs, Social Shaker, c'est plus de 700 campagnes lancées à la période de Noël et c'est plus de 12 à 13 millions de participations uniques générées. Donc c'est énorme réparti sur le nombre de gens à qui vous pouvez vous adresser. C'est vraiment une période où le taux de participation est extrêmement élevé, c'est où on a énormément de participation. Voilà, donc sachez que en fonction des mécaniques que vous allez choisir, ce taux de participation peut être plus élevé ou moins élevé. Tout va dépendre de l'audience que vous allez amener sur votre opération. Alors, le premier jeu que je vous montrais, voilà, vous avez petit gif qui vous montre, c'est une case dans laquelle je vais pouvoir cliquer dessus, je vais avoir une case à gratter, donc gratter le Père Noël, ça peut être une image de votre choix, ça peut être une image que vous changez tous les jours pour afficher le lot, et l'utilisateur a perdu ou gagné et peut repartager l'opération par la suite pour gagner des chances supplémentaires de jouer le même jour, etc., etc. Donc ça, c'est l'opération la plus simple que vous allez mettre en place du 1er décembre au 25 décembre. Il y en a d'autres qui choisissent de le mettre plutôt du 10 décembre au 25 décembre. Ça, c'est au choix. Vous pouvez faire soit un calendrier de l'Avent à moitié, soit un calendrier de l'Avent en entier. Le gros avantage de cette opération, c'est le réengagement. C'est-à-dire que chaque jour, vous allez avoir une raison supplémentaire
de pouvoir inviter le joueur à jouer le même jour. Pour vous donner un ordre d'idée, sur 50 000 participations uniques, on observe en moyenne 120 000 participations récurrentes. C'est-à-dire que, en gros, un joueur joue en moyenne 2 fois à une opération de ce type. Donc c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a un très très gros taux de engagement. Alors bien sûr, Simon et tous, Esbarration là ici sont affichés dans un desktop, mais sont compatibles mobile, les visuels sont responsive, l'ensemble de la structure est responsive. Donc oui, bien sûr que c'est compatible tablette, borne interactive, mobile, smartphone, qui vont jusqu'à quand même une vieille génération. Je pense que sur un iPhone 4S, vous pouvez encore jouer sans problème au jeu, sans qu'il y ait de blocage ou quoi que ce soit. Maintenant, sur les anciennes versions, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais on adresse un très gros taux de smartphones sur le marché, et l'opération est plutôt très light à charger. Donc voilà, la seule chose, c'est que l'optimisation des visuels, elle va aussi être liée à la qualité et au poids des images que vous allez y mettre. Si vous mettez des images de plus de 3 mégas ou d'1 méga, c'est sûr que l'application globale à charger va être très lourde. Donc attention à bien optimiser vos visuels. Donc, l'Instant Win Calendar, ce que je vous disais, 1er décembre au 25 décembre, prévoir 2 à 5 dotations par jour, c'est très important. La répartition des dotations par jour, elle va lier au fait que vous allez frustrer ou pas les utilisateurs. Si vous mettez des petits lots et que vous mettez une très petite quantité, vous risquez de vous exposer à un lever de bouclier dans le sens où c'est perçu comme quelque chose de déceptif. Alors souvent, il y a une règle, c'est mettre en place une dotation à forte valeur ajoutée ou quelques dotations à forte valeur ajoutée et éventuellement un lot de consolation. Ça, le lot de consolation, vous pouvez le passer sur la page résultats perdus et vous leur dites voilà, à l'occasion de Noël, nous sommes fiers de vous offrir 10% de réduction pour vos achats à Noël sur notre boutique. Exemple. Ou en magasin, etc. C'est-à-dire que c'est toujours le même code, toujours le même élément, mais qui est distribué systématiquement qu'un utilisateur joue. Ce qui évite, alors, le code de réduction, c'est bien, et ce que je vous recommande, dans la mesure où vous pouvez vous le permettre, de ne pas mettre de conditions d'achat. Le problème du condition d'achat, c'est que les joueurs ne sont pas idiots et ils détectent très bien la manip commerciale qui est de générer de la marge. Et souvent, quand vous êtes dans une OP de jeu concours, que vous êtes dans une logique où vous offrez des choses, voilà, le client, il va comprendre qu'il a un bon d'achat et que du coup, ça incite à acheter chez vous. Mais s'il y a une condition d'achat, c'est que en gros vous jouez pas vraiment le jeu de la réduction, c'est-à-dire que vous l'appliquez que si il y a un minimum d'achat. Bien sûr, je vous dis pas de faire une réduction de 40% sans condition d'achat, bien sûr, mais pour des valeurs à 5%, 3%, restez dans un registre assez spécifique. L'autre jeu, ou tout simple, le jackpot, donc là l'utilisateur se log, tourne des petits éléments et s'il obtient les 3 symboles, il a gagné. Si dans ce cas-là, il n'a pas les 3 symboles, il a perdu. Donc ça, c'est une mécanique qui est pareille que d'autres dispositifs d'instant win. C'est des mécaniques que vous allez faire durer plutôt 1 semaine à 2 semaines maximum pour éviter justement que vous ayez trop de personnes qui soient fatiguées d'un message publicitaire de promotion sur une opération qui est toujours la même. Donc c'est pour ça qu'il faut fréquencer ce type d'opération sur une durée qui est entre 1 à 2 semaines, ou alors proposer plusieurs jeux de Noël sur un mois, mais avoir au moins une mécanique instant win type par jour. Voilà. Donc ensuite, deuxième opération. Alors c'était une opération qui a très bien marché il y a quelques années, qu'on appelait la haute du Père Noël. Donc là, le Père Noël, on le déplace avec les flèches de la souris, on récupère des petites cannes à sucre ou un autre symbole, et l'utilisateur découvre s'il a perdu ou gagné. Une petite animation aussi qui est très sympa sur mobile, parce qu'il faut le déplacer avec le doigt et attraper les petits objets. C'est voilà, une petite opération très sympa en mode instant win à débloquer pour Noël. Donc sachez que tous les éléments que je vous montre actuellement sont 100% éditables par vos propres visuels. Là, c'est des thèmes qui sont pré-générés par Social Shaker, mais vous pouvez complètement tout modifier et impacter par vos propres visuels.
Donc instant gagnant, c'est un peu la même règle que les instant win calendar, à la différence que la durée de jeu, elle va plutôt être entre 1 à 2 semaines. Voilà, pour éviter justement la frustration. Et petit avantage, c'est que vous pouvez par exemple mettre une limitation de jouer une fois par jour, d'activer le mode parrainage qui se trouve dans l'onglet configuration, vous le verrez si vous commencez le jeu, la configuration d'un jeu. Et ce mode parrainage en fait permet à l'utilisateur, s'il partage le jeu et qu'une personne participe par l'intermédiaire des partages qu'il aura fait, de gagner des chances de jouer le même jour. Voilà, ou de gagner des chances supplémentaires de jouer plusieurs fois le même jour. Mais cette condition n'est valable que si vous avez mis en place une limitation de participation à une fois par jour par adresse mail. Le quiz, voilà, je vous le montrais, hein, c'est simple, vous regardez, je valide le formulaire, j'ai une petite question, hop, je vois mon score. Donc là, je peux enchaîner un certain nombre de questions. Dans chaque question, je peux mettre une visuelle d'illustration, une vidéo d'illustration, je peux avoir des réponses en images, je peux avoir des réponses en vidéo, je peux avoir des réponses en texte. Donc vous avez énormément de variantes sur les formats des questions, ce qui vous permet de faire des choses extrêmement intéressantes. Vous pouvez par exemple faire un quiz sur la connaissance des recettes de Noël. Par exemple, vous avez la photo du plat de Noël et vous demandez à l'utilisateur, à votre avis, quel ingrédient n'est pas présent dans la recette. Et vous faites 3-4 questions avec les recettes de Noël. Ça, c'est bien quand vous avez une marque gastronomique. Vous pouvez faire les classiques les classiques de Noël. Vous allez mettre un gif d'une scène d'un film culte, je pense là, Père Noël est une ordure, et vous allez dire à votre avis quel acteur a joué cette scène, dans cette scène. Et là, vous allez mettre la photo des acteurs. Donc vous voyez, il y a plein de formats que vous pouvez envisager. Le quiz, c'est simplement une structure, et après, sur le format des questions, le concept que vous pouvez avoir avec, il y a énormément de variantes, du fait de la manière dont vous pouvez présenter les questions. Voilà. Donc pensez-y, c'est extrêmement intéressant. Peut-on faire un calendrier de l'Avent avec un jeu différent par jour? Vous le verrez, c'est avec la nouvelle version, on aura justement cette dynamique. Le Bonto, donc le Bonto, c'est une mécanique de tirage au sort. Là, c'est un peu différent des instant win, c'est-à-dire que là, pour que l'utilisateur participe au tirage au sort, il faut qu'il arrive à résoudre ce petite animation, c'est-à-dire retrouver l'objet mystère. Si l'utilisateur ne trouve pas l'objet mystère, il n'est pas qualifié au tirage au sort. Donc là, c'est plutôt un jeu que vous pouvez faire durer plus longtemps, parce que une fois que l'utilisateur il est qualifié pour le tirage au sort, il n'a pas besoin de rejouer à l'opération. Par contre, si c'est pas le cas, il va pouvoir tenter autant de fois qu'il le souhaite. Donc on favorise aussi la récurrence, et la dotation ou les dotations pourront être distribuées à la fin de l'opération. Donc là, la notion de timing, elle peut être de 1, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Il n'y a pas de condition de durée, parce que il n'y a rien de déceptif à participer à un tirage au sort. Vous savez pertinemment que voilà, il n'y a pas d'enjeu particulier. Vous n'aurez pas la chance de gagner le même jour. Autre jeu très sympa, mais là c'est plus du gaming, c'est le tap-tap. Donc là, vous allez avoir des petits objets qui tombent, et il faudra faire en preuve d'adresse pour récolter le plus d'éléments et éviter les symboles qui sont perdants et qui font baisser votre point. Et vous serez classé, donc vous obtiendrez un classement à la fin du jeu. Et ce seront les meilleures personnes qui auront attrapé le plus de gains qui seront qualifiées. Tous ces symboles sont éditables, tous les points, la valeur des points octroyés est également éditable. Voilà, et c'est un jeu dans lequel il ne faut pas récompenser les premiers, il faut récompenser les joueurs qui auront atteint un score minimum de X. Voilà. Pourquoi? Parce que si vous êtes chômeur et que vous avez le temps de jouer 70 fois et une autre personne a la chance de jouer que 2 fois, c'est sûr que proportionnellement parlant, la chance que vous puissiez faire un score égal est beaucoup plus difficile. Donc pour mieux redistribuer les chances et laisser l'opportunité à tout le monde de pouvoir se qualifier, il vaut mieux privilégier un score minimum. Voilà. Ça, c'est un petit jeu sympa. Le dernier qui est sympa aussi, c'est le Shifumi. Donc là, c'est pour le principe de pierre, feuille, papier, ciseaux. Donc là, je défie l'ordinateur. C'est des phases en aléatoire et instantanément, je dois gagner 2 rounds sur 3 pour pouvoir remporter la manche et me qualifier pour le tirage au sort. Donc ça, c'est une autre opération très sympa de tirage au sort à pouvoir proposer sur Noël. Les cartes et les symboles sont personnalisables. Après, il faut bien garder le sens
du Fiume, qui est de dire bah, chaque carte s'oppose et vous devez à chaque fois garder cette opposition au niveau des cartes. Si par exemple vous mettez des cartes comment dire, des jeux de cartes, des cartes de jeux de cartes, genre un valet, une dame et un roi, il faut que cette opposition soit cohérente aussi. Voilà. Donc gardez en idée que c'est un système d'opposition, mais qui est basé sur les symboles. Voilà. Donc ça c'est un petit jeu sympa. Donc pour les tirages au sort, bien retenir que l'important c'est la période de 2 semaines à un mois, il n'y a pas de grande importance. Et c'est intéressant aussi, là, je vous le redis, sur la page de perdu, vous pouvez très bien proposer un petit lot de consolation pour ceux qui n'ont pas été tirés au sort. Voilà. Sachez également que tous les jeux que je vous ai montrés, il y a des limitations et on peut permettre par exemple à l'utilisateur de pouvoir jouer une seule fois et de tenter une seule fois de résoudre l'opération. Alors s'il ne trouve pas le bon taux, bah, tant pis c'est perdu et il aura perdu, il ne pourra pas retenter de jouer. Voilà, vous avez ce genre de limitation pour garantir une exclusivité de l'opération et éviter qu'un utilisateur puisse rejouer plusieurs fois. Voilà. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas de graphiste, vous pouvez opter pour un thème de Noël. Donc il y a 35 applications qui sont possibles à intégrer avec un thème de Noël, soit le thème voilà, couleur un peu rouge, soit le thème ambiance Noël, Père Noël. Et ça, c'est dès lors que vous allez créer une application, ces thèmes sont proposés par défaut, et vous pourrez, si vous le souhaitez, complètement remplacer toutes ces images par les vôtres. Mais dans tous les cas, ça vous permet d'avoir une structure de base pour vous rendre compte de tous les éléments personnalisables dans la mécanique. Voilà, donc par exemple, vous voyez les petits Pères Noël, les images, c'est des images PNG en transparence, donc ça vous permet de vous aider dans la personnalisation de votre opération. Après, vous avez plein d'autres thèmes, mais là, vous avez 2 thèmes à disposition pour Noël. Et si jamais vous n'avez pas le temps du tout de faire de graphisme, vous pouvez en un clic disposer d'une app disponible en 2 minutes que vous pouvez lancer pour Noël. Et qui vous le souhaitez, juste ajouter votre logo. Oui, oui, bah voilà. Par exemple, vous prenez l'image, vous l'éditez par votre logo ou le logo de la marque et vous avez un jeu thématisé pour Noël. De toute façon, les images sont libres de droit. Donc vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez les retravailler, changer le fond, mettre un bonnet bleu au Père Noël, mettre la cheminée en rouge, vous faites ce que vous voulez. C'est à la libre disposition. C'est simplement pour vous assister dans la réalisation graphique. Pour que les gens s'abonnent quand ils jouent au concours, l'option en question, Simon, c'est la Softgate. Je vous montrerai plus tard. Voilà. Ensuite, deuxième chose que vous retrouvez dans ce catalogue, c'est qu'on a réalisé un petit catalogue où on représente, vous savez, le petit démo live que je vous ai montré, sur l'ensemble des mécaniques. Donc là, vous pourrez voir l'ensemble des mécaniques de jeu. Comme ça vous permet de vous poser ensemble autour de l'écran et puis de choisir la mécanique qui vous sied le mieux. Et elles sont classées par type, tirage au sort, instant gagnant ou mécanique participative. Sachant que la mécanique participative, quand vous avez une communauté qui n'est pas engagée, il faut absolument privilégier des mécaniques de tirage au sort en instant gagnant. Parce que les mécaniques participatives, c'est les plus dures à réaliser, les plus dures à mettre en œuvre parce que ça demande énormément d'efforts à l'utilisateur. Alors, quelques nouveautés quand même. La nouveauté, la première, c'est le nouveau calendrier de l'Avent. Donc, ce calendrier de l'Avent, en fait, dispose de 3 formats d'affichage, de calendrier. Soit c'est un format très classique avec des cases rectangulaires, comme vous avez pu le voir au début, et l'utilisateur va pouvoir avoir soit les choix de grosses cases, petites cases, soit un format sapin. Et ensuite, pour chaque case du jour, vous aurez la possibilité de choisir l'animation de votre choix. C'est-à-dire, pour la case du 10 décembre, je vais avoir un jackpot. Pour la case du 11 décembre, je vais avoir un Lucky One, donc des cases à gratter. Pour la case du 25 novembre, je vais avoir une roue de la fortune. Et vous pouvez alterner tous les jours une mécanique différente. Donc ça, c'est pratique pour éviter d'avoir une redondance au niveau des visuels. Chaque visuel est bien sûr standard, hein, on va pas vous permettre de pouvoir créer un visuel par jour pour chaque animation, parce que sinon ça rendait la mécanique extrêmement complexe à personnaliser. Mais ici, c'est le côté pratique. Et l'autre côté pratique, c'est que vous pouvez vous affranchir de 2 étapes dans le jeu, c'est-à-dire la home et la softgate. Donc, ce sont
2 étapes optionnelles, et vous pouvez faire démarrer votre jeu directement depuis le calendrier. C'est-à-dire que vous voyez, quand vous affichez directement le calendrier, quand vous l'intégrez en iframe dans Facebook, ou vous partagez l'URL du microsite, vous pouvez faire arriver l'utilisateur directement sur cette page de calendrier. Et ça vous permet de limiter les étapes et d'incentiver directement le joueur à rentrer dans la phase de jeu sans passer par la case d'accueil. Voilà. Surtout si vous faites un article de blog ou autre, vous allez pouvoir inciter l'utilisateur justement à s'engager et participer. Donc voilà, ça c'est la nouvelle mécanique calendrier de l'avant. Donc quand vous allez dans Marketplace, elle s'appelle calendrier de l'avant. Sachez que la seule contrainte que vous allez avoir, c'est que le jeu fonctionne sur les 25 premiers jours du mois. C'est-à-dire que vu qu'un calendrier de l'avant, ça dure sur 25 jours, c'est seulement les 25 cases qui seront actives. Si vous démarrez votre jeu au 10 décembre, toutes les cases antérieures au 10 ne seront pas actives. C'est seulement les cases suivantes qui seront actives. Voilà. Donc c'est important que vous le sachiez pour que votre jeu démarre bien au 1er décembre. Pour que vous ayez la première case qui soit active. Vous voyez ici dans mon schéma, enfin dans mon exemple, toutes les cases du 1, 7, etc., puisqu'on était le 6 novembre, étaient désactivées parce que les jours sont déjà passés. Voilà, donc on est dans le vrai contexte et on s'est rapproché vraiment de l'exemple du calendrier en chocolat de l'Avent que tout le monde a connu durant son enfance. Et ça vous permet vraiment d'être dans la vraie dynamique du calendrier de l'Avent. Donc, si vous voulez arrêter le jeu avant le 25 décembre, bien sûr, le jeu que vous allez lancer, il dure sur la période que vous allez définir. Simplement, les cases actives seront définies dans cette période que vous allez définir, c'est-à-dire date de début, date de fin. Mais toujours sur cette règle des 25 jours du mois en cours. Voilà. La deuxième animation, c'est un système de jeu à gratter inspiré de l'astro. Donc le principe, c'est vous gratter des cases pour découvrir si vous allez avoir un symbole gagnant. Donc ça, c'est au choix, vous pouvez choisir 3, 6 ou 9 cases, et l'utilisateur devra, pour découvrir s'il a gagné, gratter plusieurs cases et découvrir s'il a justement gagné. C'est une petite mécanique toute simple qui est un dérivé de la case à gratter, et vous permet voilà de gagner ou pas votre jeu. Donc ça peut être une des variantes que vous pourriez proposer si vous faites plusieurs jeux à l'occasion de Noël sur le format Instant Win. Vous pouvez même mixer, vous pouvez faire un jeu basé sur l'Instant Win, le deuxième semaine un jeu sur un tirage au sort, la troisième semaine un jeu, etc. L'avantage, c'est qu'en termes graphiques, vous allez pouvoir gagner le même patron, c'est-à-dire le même arrière-plan, les mêmes logos, et ce que vous allez juste faire varier, c'est la mécanique de jeu. Voilà, sachez-le, c'est toujours intéressant de faire un petit marronnier et de faire varier les mécaniques. Alors le nombre de gagnants et de cadeaux, en fait, c'est un peu pipé, c'est dans le sens où si vous avez 5 lots, vous allez devenir 5 périodes gagnantes, et ces périodes gagnantes, vous allez les définir dans le temps, c'est-à-dire entre 15h et 16h, si une personne joue, elle gagne ce lot. Entre 16h et 17h, si une personne joue, elle gagne ce lot. Ça, c'est pour les mécaniques instant gagnant. Et pour les tirages au sort, vous allez dire, voilà, j'ai 150 participants, je veux 2 gagnants, vous renseignez 2, vous générez le tirage au sort, et ça vous sélectionne 2 gagnants au hasard dans votre liste de participants. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de complexité ou de gain aléatoire, tout est prédéfini. Voilà. Et si jamais une dotation n'est pas gagnée, vous pouvez la remettre en jeu. Donc, ça, ce que je vous ai montré, c'est côté jeu. Maintenant, je vais juste vous donner quelques astuces sympas. Alors, il y a la possibilité d'intégrer le jeu en iframe et notamment d'intégrer dans un WordPress. Mais quand vous l'intégrez ici, comme je vous montre, vous allez voir, c'est très simple, ça prend même moins de 2 minutes. Donc là, je vais dans le mode visuel, je copie-colle mon code iframe que j'ai récupéré sur la plateforme Social Shaker, mais je voudrais que cet iframe démarre directement l'étape du formulaire. Dans ce cas-là, je vais aller directement récupérer le lien du microsite que je vais charger dans un nouvel onglet, comme si j'étais un utilisateur et que j'avais cliqué sur le lien, et je vais avancer jusqu'à l'étape de register. Donc là, je vais passer les étapes sauvegarde. Je vais récupérer le lien de register. Je vais me placer directement dans ma page de WordPress. Je vais la mettre à jour et vous allez voir, je vais charger directement mon jeu en embed dans ma page web WordPress ou dans mon article de blog et je vais démarrer directement sur la page de formulaire. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce très intéressante quand vous voulez limiter le nombre d'étapes.
Voilà, donc ça c'est la petite manip pour intégrer. C'est pour montrer que intégrer une iframe n'a rien de complexe dans un WordPress, dans un Magento, dans ce que vous voulez, dans n'importe quel CMS ou même dans une simple page HTML. L'iframe que vous collez est déjà responsive, donc si le jeu s'est redimensionné en largeur, ça se redimensionnera également en largeur sur mobile. Et dernière chose, si vous voulez limiter le nombre d'étapes, vous allez pouvoir le faire directement par cette petite manip que je vous ai présentée. La deuxième chose, c'est pouvoir enrichir vos jeux avec des visuels ou des vidéos. Là, je vous montre très simplement comment intégrer une petite vidéo YouTube dans la page de résultats. Par exemple, vous voulez mettre une petite chanson de Noël à la fin ou la vidéo promotionnelle d'un de vos produits. Donc vous prenez la description optionnelle, vous mettez en mode HTML, vous sauvegardez après avoir copié-collé le code iframe. Et là, on prévisualise et vous allez voir dans la page de résultats, je vais pouvoir avoir une petite vidéo de présentation. Donc voilà, ça c'est une manière de pouvoir intégrer votre vidéo. Voilà, donc là j'ai le player. Vous pouvez même supprimer le player et juste avoir le bouton play pour avoir toute la vidéo visible. Et c'est une manière d'intégrer. Donc un embed, ça peut être aussi une vidéo Facebook, ça peut être une vidéo Instagram, ça peut être un post Facebook, ça peut être un post Instagram, ça peut être une story, etc., etc. Tout ce qui est potentiellement embedable d'une plateforme tiers, vous pourrez l'intégrer soit dans la page de résultats à gagner, soit perdu, soit également en page d'accueil. Voilà, donc cette manip, une fois que vous savez la faire et vous savez ce que c'est qu'un code embed, vous pouvez l'intégrer directement. L'autre point intéressant, moi je trouve ça très mignon de le faire, c'est de mettre en place un GIF sur la page de résultats pour donner un petit côté fun à la page de résultats en plus d'un texte. C'est intégrer un petit GIF, donc là j'ai perdu et j'ai récupéré un petit GIF sur Giphy que j'ai validé avec une tête personne qui fait voilà, j'ai perdu, je suis triste, voilà. Donc c'est un truc assez marrant parce que le GIF est quelque chose d'utilisé beaucoup sur le digital et que les internautes ont l'habitude de se partager entre eux pour exprimer un certain nombre de choses. Voilà, donc c'est un truc intéressant à réutiliser de votre côté, soit sur la page d'accueil, soit sur les pages de résultats, pour un peu enrichir l'expérience sur votre opération. Voilà, ça c'est une petite astuce que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Et l'autre point que je voulais rapidement vous montrer aussi, c'était la possibilité de créer une question subsidiaire. Donc là, c'est tout simple, je vais créer un champ de type liste de sélection. Je vais poser une question. Avez-vous par exemple déjà acheté un produit chez moi ou les produits suivants je vais proposer sur chaque ligne une réponse sur le type de produit que je souhaiterais savoir si l'utilisateur a déjà effectué un achat. Donc ça peut être aussi des questions que vous avez posées sur une taille de t-shirt, sur une pointure de chaussure, sur ce genre de choses. La valider, la mettre en obligatoire comme quoi l'utilisateur doit forcément répondre pour participer à cette question. Et vous allez voir dans mon petit formulaire, je vais avoir justement cette question qui va pouvoir, moi, me permettre, en tant qu'organisateur, de segmenter ma donnée. Voilà. Donc ça, c'est une petite manip. Je vous recommande d'en faire pas plus de 2 pour éviter que ça soit un facteur à déperdition. Mais ça vous permet de segmenter la donnée et cette donnée-là, vous allez la retrouver dans l'export des participations. Voilà. Est-ce que jusqu'à présent, tout est clair pour vous? Alors, je vous rappelle, vous avez dans le module questions un oui ou un non, pour ceux qui sont encore attentifs et qui sont extrêmement intéressés par tout ce que je leur partage, ou est-ce que vous avez des petites questions? Ok, super, merci Laura, merci Mathilde. Super. Donc, la question qui se passe ensuite, c'est bien de faire un jeu, mais où je le diffuse? Eh bien, Social Shaker vous permet d'avoir une diffusion à 360 degrés. Qu'est-ce que j'entends par 360 degrés? C'est-à-dire, je vais toucher mes cibles offline, mes cibles online, mes audiences partenaires, mes clients, mes partenaires, etc. C'est-à-dire que tous les moyens de diffusion qu'on vous fournit vous permettent de communiquer votre jeu absolument n'importe où. Je m'explique. Quand vous allez sur Facebook, vous avez la possibilité d'installer un onglet. Cet onglet est rattaché à votre page Facebook et vous permet de le pousser directement dans une publication. Une fois que l'utilisateur verra cette publication, il sera redirigé directement sur cet onglet Facebook. Mais c'est uniquement valable pour les PC. Ensuite, si vous n'avez pas de page Facebook, vous pouvez utiliser, et pas de site internet, vous pouvez utiliser un site dédié que va générer Social Shaker et qui s'ouvrira dans un onglet de navigateur comme je vous l'ai montré. Si vous avez un petit iPad ou
une borne interactive. Vous pouvez par exemple intégrer ce fameux microsite dans un navigateur et l'ouvrir en plein écran et vous créez une borne interactive. Et chaque joueur qui va jouer va pouvoir jouer et la session se rafraîchira pour retourner à l'accueil et avoir un système qui boucle et permettre à vos visiteurs de pouvoir jouer tout seuls. Ensuite, la deuxième méthode et la plus pratique quand vous avez un site web, c'est les formats d'iframe, donc l'embed, fameux d'intégrer, comme je vous ai montré une vidéo, etc., directement dans votre site web, qui a différents formats. Le premier, c'est sur un CMS existant, l'intégrer en fin d'un article, l'intégrer dans une page web. Donc, ce qui va vous permettre de drainer votre trafic sur une page spécifique dans votre site internet sans qu'il ait à quitter votre site web. Donc, vous gardez l'utilisateur sur votre site internet. Le gros avantage, c'est qu'une session de jeu, c'est 1 à 3 minutes, donc c'est extrêmement plus élevé qu'une personne qui va passer du temps sur un article. C'est pour ça que je vous parlais que c'était quelque chose de très pratique en termes de rétention. Et l'autre aspect, c'est si jamais vous faites un jeu sur un nom de domaine spécifique type jeuxconcours.chhacker.com, vous allez pouvoir créer une page web et placer votre jeu en iframe full screen, donc comme ici, pour avoir votre jeu en pleine page. Et ça sera rattaché à un nom de domaine un sous-domaine qui vous appartient. Le dernier point, c'est si jamais vous voulez l'intégrer avec l'arrière-plan de votre jeu sans avoir besoin des visuels social shaker, vous pouvez utiliser le système d'iframe transparente, c'est-à-dire que c'est uniquement les éléments textuels et de navigation, donc les boutons, et l'animation de jeu qui va s'afficher. C'est-à-dire les visuels d'arrière-plan ou le visuel de background ne sera pas utilisé. Et ça sera comme si c'était intégré totalement à votre site web sans qu'on imagine que ce soit un jeu qui vienne de Social Shaker. Voilà. Après, quand je dis que c'est un jeu totalement marque blanche, c'est dès lors que vous êtes en offre expert et que vous n'avez pas de Powerbind sur vos applications. Voilà. Enfin, lancer un jeu à 360, c'est possible dans le sens où ça va dépendre des cibles que vous cherchez à atteindre, sachant qu'avec un seul et même jeu, je peux toucher mes clients en point de vente, je peux toucher mes prospects en point de vente, je peux toucher mes prospects potentiels sur mon site web, je peux toucher des prospects sur mes sites partenaires, parce qu'un embed, ça peut s'intégrer autant de fois qu'on le veut, c'est-à-dire si je le mets sur ma page web de mon site, je peux le mettre sur autant de sites web que je voudrais, qui peuvent être partenaires et qui seraient intéressés par le relayer de jeu. Pourquoi c'est intéressant de multiplier la présence de l'embed dans différents sites web? C'est-à-dire que au global, l'audience que je vais adresser, elle sera énorme. C'est-à-dire que si j'ai 7 sites cumulés qui font 200 000 visites uniques jour, le nombre total, c'est 7 fois 200 000 de personnes qui pourront potentiellement arriver sur mon jeu. Souvent, si vous arrivez à faire ça, c'est moins coûteux que des ads et c'est parfois plus performant. Voilà. Et surtout, vous touchez des audiences que vous n'adresseriez pas en temps normal. Parce que quand vous avez un partenaire qui accepte de promouvoir votre jeu sur un article de blog qui lui appartient, vous touchez pas votre audience à vous, vous touchez son audience à lui. Donc c'est ça qui est très très intéressant et qui vous permet surtout de faire de la lead gen, c'est-à-dire de capturer des données d'une audience que vous n'adressiez pas en temps normal. Donc voilà, pensez que vous pouvez faire un jeu en point de vente ou un jeu qui est à la fois en point de vente et en online. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir toucher abonné à la newsletter, abonné aux réseaux sociaux, donc fan Facebook, fan follower, follower Instagram, etc., etc. Les clients online, c'est-à-dire les clients qui peuvent être déjà connectés à votre site internet et qui voudraient participer à votre jeu directement. Ça va être les visiteurs de votre site, ça peut être vos salariés en interne quand vous voulez faire un petit jeu en interne. Ça va être uniquement les membres. Par exemple, si vous êtes une fédération, proposez un jeu directement aux membres de la fédération et l'exclure au reste de vos audiences, etc., etc. Donc, soit vous avez une vision périphérique à 360 degrés, vous ciblez toutes vos audiences en faisant une super opération et ça sera le cœur de votre dispositif pour Noël, soit vous allez segmenter et répondre à un objectif bien ciblé et vous allez plutôt vous orienter sur vos visiteurs de votre site, les clients online, les prospects, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est la manière dont vous allez communiquer votre jeu. Nous, on n'a pas la main là-dessus. Sur quoi on a la main, c'est simplement sur les modes de diffusion. Donc chaque mode de diffusion est adapté. Maintenant, la deuxième chose qui va se poser, c'est que si jamais vous voulez promouvoir votre jeu, il faudra actionner des leviers. Plus vous actionnez de leviers,
plus vous augmentez la part d'audience que vous offrez à votre jeu. Donc il y a des leviers organiques, c'est-à-dire qui ne coûtent pas d'argent, qui sont naturels, donc les publications Facebook, les bannières sur votre site web, les emailing sur thème de Noël, les articles, les stories Instagram avec plus de 10 000 fans, parce que c'est pas valable en dessous. Vous pouvez pas partager de liens pour des stories qui sont pour des comptes Instagram qui ont moins de 10 000 fans. Si vous en avez plus, vous pouvez communiquer votre jeu par l'intermédiaire d'une stories. Et si vous avez justement pas de visibilité organique suffisante, vous pouvez actionner des ads sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur AdWords, etc., etc. Donc chaque levier peut être cumulé. Il ne faut pas se limiter à dire je vais capitaliser tout sur la publicité. Plus vous limitez le nombre de leviers, moins vous augmentez la part d'audience qui va arriver sur votre jeu. Alors vous allez me dire, c'est beau tout ça, mais quand on fait de levier, comment on s'assure que ça marche? Eh ben, tout ça va se passer par le suivi et le pilotage des performances. Les performances, ça veut dire quoi? La première chose qu'on va analyser quand on fait un jeu, c'est le trafic qu'on génère sur la campagne. Alors ce trafic qu'on génère, pour chaque campagne que vous allez créer, on a un petit module. Alors c'est valable uniquement pour les experts, pour avoir tous les graphiques. Dans la version Start ou Free, vous n'aurez qu'une version limitée. Vous allez pouvoir obtenir les sources de trafic, c'est-à-dire savoir à quel moment les utilisateurs se sont connectés, d'où ils se sont connectés, par quel device ils se sont connectés, par quel navigateur ils l'ont utilisé, et également vous assurer que est-ce que l'ensemble de mes leviers que j'ai vus plus haut sont-ils suffisamment performants et génèrent suffisamment de visites. C'est-à-dire que si ici, quand vous allez voir dans ce module Analytics, vous avez 2 visites, vous avez 700 000 impressions sur tous vos leviers, il y a un problème. Le problème, il va pas venir de siège shaker, le problème, il va venir des liens que vous avez utilisés pour rediriger l'utilisateur sur votre opération. Donc là, vous allez avoir un taux de transformation avec un delta de perte, c'est-à-dire nombre de clics arrivés sur le jeu, bah, c'est peut-être 70% des clics qui sont acheminés sur la page, et des gens qui accèdent à la page d'accueil ou à page formulaire, ce que vous voulez. Et donc du coup, c'est votre indicateur. Ensuite, le module analytics, il va aussi analyser la répartition du trafic par page. C'est-à-dire combien sont arrivés sur la home, combien sont arrivés sur Register, combien sont arrivés sur la page de jeu, combien sont arrivés jusqu'à la page de résultats. Donc là, vous aurez la distribution du trafic également. Donc là, vous allez voir aussi si, par exemple, le temps de jeu est autour de 2 minutes, 1 minute 50, c'est que la majorité de visites sont normales. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas de bot, etc. Si vous avez un taux de participation à 30 secondes, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous n'avez pas activé le captcha, c'est qu'il y a des joueurs qui jouent de manière automatisée, etc. Mais si le taux de visite moyen, là, comme il est à 2 minutes 4 secondes, est normal, du coup, c'est que c'est un comportement normal. Pareil, si vous ciblez uniquement des gens qui sont en France, et que vous voyez que toutes vos participations elles sont aux États-Unis ou au Moyen-Orient ou alors en Belgique, c'est qu'il y a un problème dans votre ciblage. C'est-à-dire que vous adressez pas aux bonnes personnes. Voilà, donc la répartition géographique, ça vous permet aussi de savoir ça. Donc là, on va analyser la performance de vos leviers de promotion. Et ensuite, on a un deuxième module qui va suivre les participations, c'est-à-dire sur l'ensemble des visiteurs que j'ai renvoyés sur mon jeu, combien de personnes ont participé. Ensuite, combien de personnes ont cliqué sur la sauvegarde, combien de personnes ont partagé mon jeu, combien de personnes, enfin quel pourcentage de gens ont joué à mon opération. Sur l'ensemble des participants, quel type de device est privilégié? Par exemple, est-ce que c'est le mobile, est-ce que c'est l'ordinateur, etc., etc. Donc ce deuxième graphique va encore plus renforcer le fonctionnement de votre jeu parce qu'il va vous permettre de savoir et de quantifier si vous avez un taux de transfo, je sais pas, de 30%, sur le nombre de clics générés, vous avez 30% qui sont participants, et constant. Voilà, oui, est-ce que en fonction de si vous changez votre levier, le taux de visite augmente et le taux de participation de transfo est plus important. Donc ça, c'est un deuxième onglet pilote pour mesurer la performance de participation. Et la dernière chose que vous pourrez faire, c'est exporter les participations pour vérifier si, les emails, c'est ce que c'est une part de vos clients, est-ce que c'est des nouveaux utilisateurs que vous connaissiez pas en temps normal, etc., etc. Donc ça vous permet vraiment d'analyser. Vous m'entendez ou pas? Allô?
J'ai une personne qui me dit que... Oh d'accord. Donc du coup, il y a une personne qui ne m'entendait plus, mais c'est bon. Donc voilà, c'est vraiment l'étape clé pour pouvoir mesurer l'ensemble de vos actions, la performance de vos jeux, et il ne faut pas hésiter à les regarder de manière journalière. Voilà, il faut pas attendre une semaine pour se rendre compte qu'il n'y a plus de participation sur le jeu, que les leviers sont faibles, que le taux de visite est proche de zéro. Si les visites sont à zéro, vous ne pouvez pas attendre sur les prochains jours à avoir des participants. Voilà. S'il n'y a pas de visite sur l'application, il n'y a pas de trafic. S'il n'y a pas de visite sur votre site web, il n'y a pas d'achat. Voilà. C'est le genre de réaction de bon sens qui vous permettent de savoir si votre jeu performe ou pas. Donc encore une fois, ce qui joue sur votre opération, au-delà du bon choix du concept, du bon choix de jeu, des bons paramétrages, des bons visuels, c'est le levier. Si vous me dites mon jeu marche pas et qu'on regarde l'onglet Analytics et qu'on voit que le taux de visite il est à zéro, c'est que le problème c'est que vous communiquez pas assez, vous donnez pas assez de visibilité à votre opération. D'accord. Donc à chaque étape, vous allez pouvoir analyser les déperditions et mesurer la performance. C'est clair pour vous? À ce stade, donc toujours module question, oui, non, ça m'intéresse de savoir. Parfait. Pas de questions à ce stade. Pour vous, c'est clair. La notion d'analytics et la notion de suivi. Sachez que pour ceux qui ont un compte Google Analytics, vous pourrez, vous, par contre, disposer de vos propres données dans votre propre Google Analytics. Voilà, si vous le souhaitez. Vous pouvez, si vous le voulez aussi, enrichir vos interactions de Noël avec un autre module qui se trouve dans Social Shaker, c'est le modèle Instant App, Instant Pause, qui vous permet de créer autant de petits sondages que vous voulez à la volée, à intégrer dans vos contenus, dans vos newsletters, etc., et qui permettent de requérir l'avis des gens par rapport à ce que vous voulez, des achats de produits, des tendances, des envies, des plats prévus à Noël, des ingrédients, etc., etc. Donc là, vous pouvez sonder vos utilisateurs en amont, en complément des jeux. Donc ça inclut avec n'importe quelle offre Start ou Expert, et ça vous permet justement de créer des sondages à la volée. Dernière chose, je vous le disais, les leviers c'est bien. Les leviers c'est bien aussi de les accompagner avec un peu de créativité et des formats variés. Donc n'oubliez pas que ce qui est la clé au-delà du choix du jeu et du type de levier que vous allez privilégier, c'est les formats et la dynamique. Donc aujourd'hui, vous avez plein de formats intéressants. Vous avez les GIFs 3D, les animations avec les photos en 3D, vous avez le live stream, vous avez les images à 360, vous avez les images humoristiques, les albums d'images. Voilà. Vous avez plein de variantes pour promouvoir et partager l'esprit de Noël autour de votre marque, comme peuvent le faire des marques assez connues comme Heineken, M&M's et d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à varier les messages, à varier les opérations, enfin la promotion de vos opérations par l'intermédiaire de cette recherche et cette créativité au niveau des contenus. Voilà. Et vous retrouverez, en cliquant sur le petit bouton exemple quand vous recevrez la petite présentation, un ensemble d'exemples d'autres marques qui vous permettront de vous inspirer, si vous le souhaitez, pour la réalisation de ces 10 visuels. Voilà, j'en ai terminé. Il est 11h55, donc là je vous ai prédit une quarantaine, cinquantaine de minutes. On est à peu près dans les clous. Est-ce que à ce stade vous avez des questions? Est-ce que on a le droit de mettre un embed sur notre site internet? Si vous êtes en start, vous ne pouvez pas mettre d'embed sur votre site internet. Le start est limité uniquement aux opérations sur Facebook. Donc si jamais vous voulez faire une upgrade, vous pouvez très bien de signaler que vous allez faire une upgrade, prendre l'expert et si votre abonnement a été pris à moins de 3-4 jours, on peut vous faire un remboursement. Voilà, si jamais vous avez trompé et que vous voulez faire une upgrade. Est-ce que vous avez des questions? Pourquoi les mécaniques participatives plus compliquées? Pouvez-vous réexpliquer? Alors les mécaniques participatives, c'est compliqué pour deux raisons. Imaginez, vous demandez à une personne de se prendre en selfie, d'accord, avec son couple. En fait, le problème, c'est qu'au moment où elle va avoir le message, qu'elle va recevoir votre push, emailing, publicité, publication, elle n'est pas forcément en situation pour le faire. Et la probabilité que quand elle voit le message, elle y repense 3 ou 4 heures après ou un jour après pour le faire parce qu'elle a envie de participer, il reste faible. Du coup, le taux de perdition est énorme et en gros, l'utilisateur n'agit pas tout de suite.
C'est pour ça que ces systèmes-là sont extrêmement complexes parce qu'en fonction du concept que vous allez choisir et du type d'opération que vous allez privilégier, vous risquez potentiellement de vous exposer à ce genre de choses. C'est-à-dire d'avoir de la perte et tellement de